Proverbe, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cela fait des siècles et des siècles que l'homme courtise la femme. Au fil du temps, il a d'abord été Ève, princesse, puis reine, demoiselle, puis dame, nana, puis meuf, lago, puis la bébère. Qu'elle ait porté l'un ou l'autre de ces petits noms, une chose est certaine et unanime, venant des hommes comme des femmes. Mon ami, femme contente égale homme en paix égale homme heureux. Le bonheur de l'homme tient donc à celui de la femme. Mesdames, est-ce que vous vous êtes déjà dit que si vous vous faisiez draguer, c'était peut-être parce que l'homme, ce gars, ce mec, ce type, ce zouave était à la recherche du bonheur? Mes chéris, il n'y a pas plus grande chasse à l'homme que celle de la femme. C'est bien connu, l'homme a toujours préféré jouer aux dames plutôt qu'aux échecs. Il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour saisir l'objet de son désir, l'objet de son bonheur. Oui, tous les hommes sont menteurs, hypocrites, orgueilleux, lâches et méprisables. Il bravera tous les ridicules et même la constance pour braver ces dames. Mais, mon ami, l'homme oublie bien souvent que dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme. Et malgré tout cela, et l'homme le sait bien, qu'elle soit vierge de sentiments ou dame de petite vertu, elle reste notre dame d'honneur, notre dame de compagnie. En amour, on est souvent blessé, mais quel bonheur d'être accompagné. Moi, l'homme, lorsque je suis uni avec cette poupée, cette gazelle, quelque chose d'incroyable surgit. L'alchimie du bonheur opère. Cette alchimie, cette rencontre, permet de créer une synergie. Elle démultiplie mes envies de voyage au sac à dos au fin fond de l'Amazonie, à boire des piscos au Chili, à tremper mes lèvres avec elle dans la gastronomie de tous les pays, chalouper avec elle sur toutes les musiques de la vie. Après tout, l'homme n'est que dame de la nature. Mais le jour où il comprend qu'être romantique, qu'être cucul à praline, ce n'est pas être faible, le jour où un homme comprend que d'ouvrir le cœur de son bonheur est au contraire ce qui demande le plus de force, le plus de courage, le jour où une femme comprend que l'important c'est d'abord s'aimer elle-même et qu'elle n'est pas là pour plaire à l'autre, le jour où une femme comprend qu'elle n'est pas une chose fragile, qu'elle peut ouvrir tous les pots de confiture toute seule et qu'elle est tout aussi dame de la nature que l'homme, le jour où une femme comprend qu'elle n'est pas au service de l'homme mais plutôt son égal, en réalité, le jour où tout un chacun prend ce qu'il y a de plus beau chez l'autre, il n'existe plus d'homme ni de femme. Seul le bonheur existe. Après moi, vous en verrez qui essaieront de vous convaincre qu'en tant que chef, on ne peut trouver le bonheur au boulot, qu'un chef c'est fait pour cheffer. Qu'être marié et trouver le bonheur ensuite était bien mieux que d'être seul et heureux, que c'était mieux avant. Qu'il vaut mieux voir la vie en vert plutôt que de la voir en rose. Qu'on trouvera son bonheur demain, une fois que l'on aura reçu la prime KCW, et donc que remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui est bien mieux. Non. Pour moi, le bonheur me ravit partout où je le trouve. J'ai beau être engagé dans un bonheur, je conserve les yeux pour voir le bonheur des autres, la gaieté de tous. De la même façon que le rire est contagieux, le bonheur l'est aussi. Alors, vivons. Vivons pour nous-mêmes, comme s'il n'y avait pas de lendemain. On se lève un jour, on vit, on se réveille, et surprise, en voilà un autre, et on le vit tout autant. Mon ami, vis!